Et salut les cryptopotes, de plus en plus nombreux et je vous en remercie. Aujourd'hui, petite vidéo comme ça sur le pouce parce qu'il y a plein de personnes que je vois poser des questions, aussi bien sous les commentaires de la vidéo que euh, dans des posts sur le CFC ou quoi que ce soit. Donc d'ailleurs, je remets une petite couche pour que vous puissiez rejoindre le CFC, le Club français des crypto-monnaies, au moins sur Facebook, et comme ça, vous allez trouver aussi le lien vers leur site, mais je vais remettre ça dans la barre d'informations, comme d'habitude. Je trouve qu'à l'heure actuelle, en francophone en tout cas, ça fait partie vraiment des meilleurs groupes Facebook, selon moi, par la pertinence des posts, par la bienveillance, par la modération qui se fait. Et aussi parce que le CFC crée des clubs régionaux dans lesquels vous pouvez aller et qui ont des événements et tout, IRL, donc ça c'est plutôt cool. Donc parmi toutes ces choses que je vois, c'est souvent, mais où est-ce que j'achète tel crypto et ça, comment je fais ci et comment je fais ça et tout machin, et en fait, beaucoup de réponses à ces questions sont directement dans CoinMarketCap. Donc, faire une petite vidéo sur CoinMarketCap, ça me paraît plus que nécessaire. Mais avant cela, je vais déjà remercier toutes celles et ceux qui ont continué à acheter la formation. Je suis très satisfait de vos retours, je suis très content. Je suis content aussi parce que on n'a aucun problème, a priori. John Drake continue à m'aider et ça c'est cool. Donc bientôt ce qui n'est pas ce que vous êtes obligé d'imprimer pour remplir, là on va essayer de faire, enfin, je vais essayer de faire en sorte que vous n'ayez pas besoin de les imprimer, donc voilà, ça continuera à avancer. Et pour tous ceux qui, du coup, il y a un autre truc que je trouve marrant, c'est le fait que certains achètent une première crypto, certains achètent une première formation le matin, 3 heures après ils achètent la deuxième, 3 heures après ils achètent la troisième, et ainsi de suite. Plutôt que d'avoir pris un pack, c'est dommage. Les packs sont là pour que ce soit moins cher pour vous. Mais bon, en tout cas, en voyant ça et en voyant qu'il y a plusieurs personnes qui fonctionnent comme ça, je me rends compte qu'au moins elles sont satisfaites de ce qu'elles ont pu voir jusqu'à maintenant. Et donc nous sommes satisfaits. Sur ce, et après, promis, je commence, les remerciements. Je veux remercier Hugo Rosier, Mathieu Echeverria, Kylian Lebon, Yann Da Silva, Olivier Dupéré, Adrien Sabatier et Nathalie Gaillard pour avoir utilisé le lien Coinbase qui se trouve en description. Merci à vous. Sur ce, CoinMarketCap. La première chose que je fais moi quand je clique sur CoinMarketCap, c'est je regarde le market cap global. Où est-ce qu'il en est? Où est-ce qu'il en est? Donc voilà, ça je pense que c'est le plus important, c'est quand on parle de la bulle du Bitcoin, il ne faut pas oublier que c'est aussi parce que si on regarde la dernière année, regardez la capitalisation globale du marché, c'est-à-dire les capitaux, c'est-à-dire toute la somme d'argent qu'il y a en tout sur toutes les crypto-monnaies, c'est représenté là-dedans. Et donc on a commencé, on est le 30 décembre là pour moi, donc à 20 milliards. Et aujourd'hui on tourne autour des 600 milliards. Donc vous voyez que la bulle du Bitcoin, c'est pas simplement la bulle du Bitcoin, que l'engouement qu'il y a pour le Bitcoin, c'est aussi l'engouement pour les crypto-monnaies. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que pendant longtemps, la dominance de Bitcoin, elle était à vraiment entre 55 et 60, voire plus en pourcent. Vraiment, ici, on était bien plus. Aujourd'hui, on est à 38% de dominance de Bitcoin, donc c'est pas énorme du tout. Pour un échange journalier de 34 milliards, là, aujourd'hui, et on est dimanche, donc voilà. Dites-vous que quand il y a ça, c'est déjà sûr que c'est le 22 décembre, ça. 24 décembre. Donc, non, 22 décembre, c'est là. Là-dessus, vous pouvez déjà voir les gros moments de correction. Les moments qui ont été un petit peu difficiles ou quoi que ce soit. Ça, c'est
15 septembre, c'est quand la Chine a dit qu'ils allaient bannir les ICO. Enfin voilà. En général, quand on voit une plongée du market cap global, vous pouvez être sûr que tout votre blockfolio, enfin tout votre portfolio, tout votre portefeuille va être dans le rouge. Vous ne pouvez pas trop y couper. Voilà. Capitalisation globale et journalière, bien sûr. Donc voilà, journalière c'est ici, je vous l'ai montré, c'est là. Autre question qui revient souvent par rapport à comment tu fais pour mettre en euros, tout simplement. Voilà les gars, il est là le petit bouton. Après, si vous savez parler espagnol ou portugais ou chinois ou japonais, je sais pas faire la différence. Vous pouvez choisir autre chose, mais surtout, votre question c'était comment tu fais pour mettre en euros? Eh bien c'est ici, voilà. CoinMarketCap est aussi très important parce que ça va vous permettre de savoir quelle est la rareté d'une crypto. Là, on sait combien il y a de tokens, on va dire ça comme ça, ou de coins en circulation. Si vous cliquez par exemple sur Bitcoin, vous savez qu'il y en aura 21 millions. Oh, si vous cliquez sur Bitcoin. Voilà. Il y en aura 21 millions à la fin, quoi qu'il arrive. Donc, niveau rareté, là, on est quasiment au top. J'en connais pas d'autres, en tout cas, là, spontanément, qui fassent mieux que ça. C'est-à-dire qu'il en reste plus que 3,3 millions à libérer. Donc, d'où la rareté du Bitcoin qui va se faire. Je vais prendre un autre graphique, parce que là, sur Bitcoin, vous voyez que vous avez que le prix en USD et le market cap à gauche. Si je reviens là, et que je prends pour exemple Ethereum. Ethereum. Là, vous allez avoir une troisième courbe qui va être la courbe orange, qui est en rapport au prix du BTC. Faites très attention à cette courbe-là, parce que ça ne peut pas vous dire les mêmes choses que le prix en USD. Faites attention parce qu'il y a une énorme volatilité du Bitcoin, donc on ne peut pas réellement se positionner par rapport à ça. Le seul moment où vraiment c'est pertinent de vous positionner par rapport à ça, c'est si vous n'achetez pas directement avec du fiat, si vous n'achetez pas directement avec de l'argent en euros ou en dollars, et que vous passez d'abord par un achat en Bitcoin, et que ensuite vous achetez vos autres crypto-monnaies. À ce compte-là, ça peut avoir un intérêt, mais bon, faites attention parce que suivant comment Bitcoin se casse la gueule, et ben vous allez avoir l'impression que la monnaie est vachement plus forte ou quoi que ce soit, mais sauf que non, pas du tout. Donc sachez faire cette distinction. La capitalisation journalière. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que admettons que il faut que j'entre, j'ai décidé d'entrer, là c'est le bon moment ou quoi que ce soit, ou de sortir, peu importe. Il est important que je sache s'il y a suffisamment de capitalisation. Là, franchement, je connais même pas ce truc, on va aller voir. Et on va aller voir, donc là je réponds à une autre question, où est-ce que je peux, alors je connais pas cette crypto, Blocknet. Mais je veux absolument en acheter parce que j'ai vu plein de trucs dessus qui font que c'est super, c'est génial, je veux en acheter, et puis voilà. Où est-ce que je peux en acheter? Cette question qui revient tout le temps. Où est-ce que je peux acheter tel truc ou quoi? Vous cliquez sur votre crypto, vous allez sur marché. Et là, vous allez savoir que vous pouvez en avoir que sur Bittrex. Donc, on va aller voir d'autres cryptos. Moi, j'aime bien Ethereum. Je ne m'en cache pas, je le dis souvent. Donc, je vais aller voir sur Ethereum. Ethereum, je peux en acheter sur Binance, sur OKEx, je ne connais même pas, Bitfinex, Edfinex, Binance, mais là, vous voyez que ce n'est pas les mêmes paires. C'est-à-dire que là, sur l'autre Binance, à mon avis, c'est contre du Ripple. Là, c'est contre du BTC, là, contre du dollar. Donc voilà, ça peut être intéressant si vous avez du dollar, ce qui m'étonnerait, mais on ne sait jamais, hein.
Je sais que chez Kraken, on peut l'avoir en euros, voilà, tout simplement. Donc voilà. Là où c'est intéressant de voir aussi, le market cap, ça va vous donner une idée globale de est-ce qu'il y a du mouvement sur cette crypto, est-ce qu'il y a du potentiel, est-ce que tout un tas d'autres choses que là je ne vais pas développer parce que ça fait déjà un petit moment que je tourne. Par contre, si je veux entrer ou sortir le plus facilement possible, a priori, ce sera ici parce qu'il y a, rien que sur 24 heures, il y a eu plus de 200 millions d'échanges. Si par exemple, voyons voir, il y en a vraiment beaucoup. Ici à 500 000, bah, il n'y en a pas beaucoup déjà parce qu'il est hyper cher. Donc on va plutôt prendre celui-là qui me paraît plus plausible. 186 000. C'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup du tout. Pour entrer et sortir, ce sera plus compliqué. Vous ne pourrez pas forcément acheter au prix que vous voulez, vous ne pourrez pas forcément acheter, vendre au prix que vous voulez. Il faut qu'il y ait beaucoup de monde, il faut qu'il y ait beaucoup de transferts sur les 24 heures pour que vos ordres d'achat ou vos ordres de vente aient davantage de chances de passer. Et vous voyez que sur l'intégralité, là, Binance, ils font quasiment 9%. C'est intéressant. Autre chose qu'on peut voir sur... ce sont les fameux graphiques. C'est des graphiques qui sont faciles d'accès. Il y a peu d'informations. Vous ne pouvez pas faire... vous pouvez avoir une vue d'ensemble, mais vous ne pouvez pas utiliser comment on appelle ça, les outils d'analyse technique. Donc, si vous voulez utiliser des outils d'analyse technique, vous pouvez faire comme je fais. Je vais sur marché, même si j'ai pas la crypto, hein. Je vais aller sur, par exemple, sur Bittrex et je vais regarder, tac. Normalement, ça va m'ouvrir dans une autre fenêtre. Voilà. Et là, je vais la voir. Et je peux passer dans le temps que je veux. Je peux dézoomer. Je peux utiliser des outils type Fibonacci. Je peux utiliser tout un tas d'autres outils. Donc voilà. Si vous voulez aller plus loin que ce simple graphique-là qui donne quelques informations, ça quand même, le volume échangé et tout, c'est assez intéressant d'avoir ça et d'y jeter un coup d'œil, mais voilà. Autre, bien évidemment, vous avez le site web. Là, on est sur Ethereum, donc on va tomber sur le site web d'Ethereum. Voilà, rien de fantastique. Là, vous allez avoir leur Twitter, leur Facebook et des choses comme ça. Là, c'est Etherscan, si mes souvenirs sont bons. Ouais, Etherscan. Donc, pour voir tout un tas de choses et tout machin. Où est-ce qu'on en est, sur quel bloc, quelles transactions ont eu lieu, des choses comme ça. Et plein d'autres informations que clairement, je ne vais pas regarder. Source code, je sais aucune idée de ce que ça fait. Vous savez si c'est un coin ou un token. Vous savez si c'est minable. Par exemple, là on sait que c'est un coin et qu'il est minable. Si par exemple on va voir EOS, qui n'est pas un coin, c'est un token. Voilà. Donc vous avez tout un tas d'informations vraiment sur CoinMarketCap qui sont hyper importantes et qu'il ne faut pas squeezer avant de se lancer dans un investissement. Convertisseur Tools. Ça, je trouve ça intéressant. Je suis mes notes, excusez-moi. Dans Tools, là, vous avez Cryptocurrency Converter Calculator. Vous aurez tout de suite aussi quelque chose d'assez rapide. Je mets, admettons, 100. Voilà. 100 bitcoins, ça fait 1 million et tout, machin, d'euros. Vous pouvez faire l'inverse. 100 euros, ça va me faire ça en bitcoin, et ainsi de suite. Et vous pouvez bien sûr changer pour
que ce soit pas du Bitcoin, et vous pouvez changer pour que ce soit pas de l'euro. Ok? On retourne à Market Cap. N'oubliez pas que vous pouvez aussi aller voir cet onglet-là. Alors, pour ceux qui ont suivi la formation, vous savez pourquoi est-ce que je parle de ça, mais je pense qu'il est très intéressant de savoir quand un coin vient d'être mis sur le marché, quand il n'est plus au stade de l'ICO et qu'il est vraiment sur des plateformes d'échange. Et donc, vous allez pouvoir commencer à suivre la capitalisation globale, vous allez commencer à suivre les premiers graphiques, voir qu'est-ce qui se forme sur ces graphiques, pour voir s'il y a des opportunités sur ces graphiques. Voilà, ceux qui ont suivi la formation, ils savent de quoi je parle. Mais donc cet onglet-là, Trending et nouveau ajout, recently added, là où je sais pas bien le dire ça en anglais, nouveaux ajouts, c'est important. Ça vous permet de savoir... Bon, voilà, je peux le dire ici, moi je ne fais plus les ICO, j'ai trouvé un meilleur moyen de faire de l'investissement court terme. Ça passe par là. Si, ça, trade volume currency. C'est pour retrouver la même chose qu'on a vu tout à l'heure, mais là vous allez la voir pour tout un tas de cryptos, pas seulement celle sur laquelle vous avez cliqué. Vous allez retrouver la source, le volume en 24 heures. Vous savez que c'est Bitfinex qui va avoir le plus de mouvements en Bitcoin à tel prix et que ça représente 5,66% du volume global des échanges sur les 24 heures en Bitcoin. Voilà, donc pour ça, il faut aller dans Trade Volume et dans Currency. Les autres, j'ai pas spécialement envie de vous en parler. Plutôt Market Charts. Je crois que je vous ai tout dit ce que je voulais vous dire d'important dans cette vidéo. Mais en tout cas, voilà. Si vous êtes inscrit sur crypto-formation.fr, vous recevez quelques mails et tout machin, pas des masses, hein, mais vous en recevez quelques-uns, dont un qui vous dit justement un petit peu plus poussé que ça, pourquoi est-ce que j'estime que CoinMarketCap fait partie des 3 outils vraiment hyper importants pour celui qui souhaite investir dans les crypto-monnaies. C'est vraiment l'outil le plus important. C'est pour ça que je voulais faire cette petite vidéo qui va pas faire beaucoup de vues parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui s'en tapent. Mais pour tous les nouveaux arrivants dans le milieu des crypto-monnaies, vraiment utilisez CoinMarketCap, utilisez-le beaucoup. Moi, c'est vraiment le plus intéressant selon moi. Et surtout que le top 100, il est calqué sur le market cap global de la crypto. Donc, on se calque quand je vous parle de crypto en général, je ne vous parle jamais de la numéro 152 ou quoi que ce soit. Utilisez CoinMarketCap. Déjà, ça va vous limiter sur tout un tas d'erreurs, ça va vous donner vraiment une bonne vision globale de votre crypto, du marché ou quoi que ce soit. Quand vous voyez que la capitalisation globale est en train de se casser la figure, ne vous étonnez pas que votre portefeuille soit dans le rouge. C'est tout à fait normal. Si ce chiffre-là descend, c'est que on est dans une phase de correction, c'est tout. Regardez là, 21 décembre, 645 milliards. Et là, 469 milliards. Il y a quasiment, enfin, pas, mais il y a presque 200 milliards qui sont partis en fumée. Ils ne sont pas partis en fumée, ils sont partis dans des portefeuilles de banquiers. Pour la plupart. Mais en tout cas, tout ça pour dire que utilisez CoinMarketCap. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente année 2018 à toutes et à tous. Merci encore à toutes celles et ceux qui utilisent les liens qui sont en description, qui vont suivre la formation.
Et je vous retrouve justement, ces personnes-là, dans le coin VIP de la communauté crypto analyste sur Facebook, pour continuer à échanger sur tout un tas de choses. À bientôt, ciao!